L'accord, c'est un consensus politique qui vient après un arrangement, un atelier, une concertation, un dialogue, un pourparler, après une divergence. Mais une constitution, c'est même l'essence de l'État. Ce sont des principes, des lois édictées qui recadrent avec les cultures, le valeur et la vision d'ensemble d'un peuple, l'ensemble des communautés, des ethnies et des tribus qui désirent rester longtemps ensemble dans un espace géographique défini. Alors qu'un accord, c'est un traité qui peut être entre deux individus, deux groupes d'individus, trois individus, et qui peut avoir des délais limitables. Et un accord n'est pas éternel, mais la Constitution en dépend et au-delà de la vie humaine. Ok. Maintenant, nous voulons savoir qui bloque d'abord l'accord selon vous. En RDC, il n'y a personne qui bloque l'accord. Mais l'inintelligible de certains politiciens qui bloquent l'accord. Vous rentrez parfois à l'accord aujourd'hui de Saint-Sylvestre, du 31 décembre. La question que la signature n'a pas eu lieu ce samedi, c'est dérisoire, c'est honteux et c'est inacceptable. À cause de la nomination du Premier ministre, alors qu'il est écrit noir sur blanc dans l'accord, le Premier ministre est désigné par l'opposition, par rassemblement, dont aujourd'hui aucune composante ne peut exclure cet accord parce que tous les résistants ont signé, et même ceux qui parlaient de signer sous réserve ont eux-mêmes déclaré qu'ils ont retiré la signature sous réserve. C'est-à-dire, le Premier ministre que nous attendons de cet accord sur la table, qui devient opposable aux citoyens congolais et en particulier aux politiciens membres de ces pourparlers, est que le Premier ministre est désigné. Dans la chaîne électorale, la désignation est la dernière étape et le dernier verbe à conjuguer. Ce n'est pas choisi, ce n'est pas coopté, ce n'est pas proposé. On a mis bien dans la phrase désigné. Les membres de la majorité, que je respecte beaucoup leur éloquence, des professeurs de grammaire, des professeurs de philosophie, des savants qui se disent, étaient là dans la rédaction et ils ont signé cet accord qui dit la désignation. Il n'y a pas match, il n'y a pas débat, il n'y a pas pour parler, on désigne, c'est-à-dire la désignation, c'est-à-dire exposition, on présente, désigné, c'est-à-dire celui qu'on a après pour parler, après concertation, après étape et par étape, les désignés deviennent la dernière personne et la dernière étape. Donc, le rassemblement n'est même pas négocié. J'ai suivi Katebe Katoto comme vice-président du rassemblement qui dit qu'on peut proposer. Nous n'avons pas besoin des avis du rassemblement. Nous parlons du respect des textes. Et même le président du rassemblement n'a pas droit de négocier ça. Même les partis de presse doivent se réserver. Personne ne peut négocier ça. C'est un accord signé, c'est un texte. Une personne et une seule. Et le président Kabila, qui a salué cet accord, est dans l'obligation impérative de respecter le Premier ministre qui sera désigné et au rassemblement de le faire le plus tôt que possible, pas de débat. Sinon, ceux qui vont s'opposer à cet accord, nous, la population, nous allons le soulever contre ce monsieur, contre ces groupes et contre ce parti. On a violé la Constitution, on ne violera plus l'accord pour que nous soyons des mouches pour tolérer n'importe quoi. Vous avez suivi, Jean-Marc Abounda avait évoqué l'échec de la SEMCO. Qu'en dites-vous? Je respecte beaucoup le parti UDPS. Comme analyste politique, Jean-Marc Kabundu n'a pas suivi de la sagesse. Quand il faut utiliser les concepts en politique et dans le média, il faut savoir utiliser les verbes dans leur vocabulaire. Échec, c'est un néant. Quand on parle de l'échec, il n'y a plus de substance à contenir. Alors qu'un accord est déjà là. Ça, c'est la première des choses. Les pourparlers ou les arrangements particuliers, c'est pour la mise en place du gouvernement. Les nombres et la taille du gouvernement est connu. Le seul point qui les divise aujourd'hui, c'est la désignation du Premier ministre. Je ne peux pas croire qu'un homme d'État, soi-disant un homme politique, et peut dire ça qu'un échec. Donc il a marqué le vocabulaire et il doit rectifier ses phrases. La SENCO n'a pas échoué, les pourparlers n'ont pas échoué, mais leur égocentrisme politique que le peuple attend leur faire échouer. Celui qui va se faire le plus grand sera le dernier cette fois-ci. Donc il n'y a pas échec.
Et nous constatons, et celui qui va s'opposer à bloquer ça, il va bloquer sa vie et son avenir politique. Donc il n'y a pas échec, il y a des avancées significatives et ce texte doit être appliqué et doit être mis à disposition de tous les Congolais. Et quand toutes les institutions d'ici là seront déjà à la fin de leur mandat, et comment va fonctionner le pays ici à l'offre? Je vous assure, la présidence de la RDC, c'est comme en 2002. Était en Afrique du Sud, c'est aujourd'hui la présidence et la gouvernance, c'est à la CENCO. Le président de la République attend de la CENCO. Le Parlement attend de la CENCO. Les gouvernements attendent de la CENCO. La population congolaise attend de la CENCO. Les diasporas congolais attendent de la CENCO. La communauté internationale attend de la CENCO. La légitimité est en train d'être négociée. Et celui qui ne veut pas négocier à cette plateforme, dans le cœur, l'unanimité de l'idée de la population congolaise, il va s'en prendre à lui-même. Les institutions ayant perdu leur légitimité, c'est par cet accord qu'ils récupèrent la légitimité par ceux à qui nous allons. C'est ce qu'on appelle la légitimité de transfert. C'est la co-direction. C'est pour cette raison que quelqu'un qui va saboter que non, on n'aura plus besoin de la CENCO, après ces accords, c'est comme une enveloppe qu'on s'est servi pour apporter la lettre, va se tromper de lui-même. Parce que le président Kabila n'est juré que sur la CENCO, au moment où la majorité dans l'ensemble disait qu'il n'y aura pas le deuxième dialogue. Au moment où la majorité disait qu'il a signé sous réserve, le président Kabila a félicité la CENCO, la communauté internationale et toute l'ensemble de la population. Si la psychose est descendue dans la société congolaise, c'est grâce au travail de la CENCO. Qui veut isoler la CENCO, veut tricher et veut saboter le peuple. Et celui-là va perdre la souveraineté et il n'aura aucun mandat et aucun droit à le parler. La CENCO a la gestion de l'État congolais, des ambitions politiques et de la vision d'un Congo nouveau. Et ils ont montré leur capacité d'être église au milieu du village et d'être des acteurs pour la paix et vraiment des anges pour la nation congolaise. Alors, nous, coup de chapeau à leur mission en Genève. Tout ce qu'on peut leur rappeler, que quand on va travailler à la Genève, que la CENCO n'oublie pas que les Nations Unies ne travaillent pas pour l'intérêt du Congo. Et l'intérêt du Congo se réside maintenant au centre interdiocésain et ils doivent prendre à main à bras les corps l'avenir de ces pays qui défendent et qui travaillent. Ils vont négocier à Genève avec les Nations Unies, tout à se réserver le droit des secrets d'État, de garder, de ne pas mettre à nudité les secrets de tout ce qu'ils connaissent du Congo, parce qu'ils ont la légitimité et le peuple peut aller soutenir et aller de l'avant. Quel est le profil de la personne qui peut gérer la primature selon vous? La primature aujourd'hui, la première des choses, il faut qu'il y ait un diplomate talentueux, parce que nous sommes en train de négocier à faire redémarrer l'État. Vous ne pouvez pas oublier que nous avons un budget qui ne peut pas répondre à l'implication de la nation. Sans l'intervention des institutions de Bretton Woods, je dis de la Banque mondiale et de l'FMI, on ne saura rien faire dans ces pays, ni les élections, ni la vie nationale. Donc si on n'a pas un Premier ministre crédible devant ces institutions, capable d'arracher confiance à ces institutions, ça sera nul. La deuxième des choses, que ce soit un Premier ministre, que ce soit un copyright et manager, quelqu'un qui a une vision et quelqu'un qui peut changer les choses ou changer des positions qui n'est pas rigide, mais quelqu'un qui peut négocier pour l'intérêt de la nation parce qu'il aura un peuple qui a faim et qui a soif. Le Premier ministre qui aura des proposantes et des plateformes rigides dans leur coin, il doit être un animal politique bien préparé et bien travaillé. Et là, je rappelle à la capacité du cabinet et des regroupements politiques qui doit sortir. Je rappelle aussi que le Premier ministre qui doit sortir ne peut pas venir faire la première expérience politique au cabinet du Premier ministre. Les grands maîtres Platon l'a dit 2000 ans avant notre ère, qu'on ne vient pas au cabinet politique pour faire le stage, ni pour apprendre, mais on vient donner son expertise. Quelqu'un qui n'a jamais été aux affaires politiques, qui n'a jamais dirigé une direction politique, ne peut pas être éligible à cette primature. Il faut quelqu'un qui connaisse les rivages entre les non-dits et les dits. Dans la politique, ce n'est pas les no-dits qui comptent, c'est les no-dits et savoir quels sont les acteurs clés et à quel moment négocier et savoir quel langage et quel discours passer. Un émotif sera écarté. C'est un homme qui peut être comme une congélateur, capable de prendre de la chaleur, de la douceur et de la glacer. Et Félix Tshisekedi répond-il à ces critères? Personnellement, je n'entre pas parce qu'on a donné les mandats au rassemblement dont je ne fais pas membre. Mais s'il faut attrait du profil que moi j'ai dit, il ne se retrouve pas. La première des choses.
Le vrai problème que nous avons aujourd'hui s'appelle Kabila. Pourquoi? Parce que le fils d'un président qui était prince, un prince de venir à la présidence, vous voulez le faire partie, il imagine deviendra qui? C'est là le grand problème que nous avons. Maintenant, vous voulez prendre le leader et son fils et le mettre, c'est l'oligarchie. Quel est le combat du peuple? Le combat du peuple aurait gagné quoi? Pour concentrer le pouvoir entre les fils du président devenir président, les fils du leader devenir premier ministre. C'est une oligarchie copardos qu'on ne saura pas gérer parce que Félix Tshisekedi n'a pas combattu, mais il profite de leadership de son père qui est encore vivant. La place qu'on a réservée à Tshisekedi est déjà suffisante pour toute la famille Tshisekedi et pour tous les DPS. Il faut aller, le rassemblement est vaste, il faut sortir maintenant derrière des l'IDPS et réfléchir les choses ensemble. Et il faut trouver sur les hommes qui ont une vision. Qui ont une vision. Je vous assure, Félix Tshisekedi peut être nommé Premier ministre, ça ne dépend pas de moi, si c'est là la volonté du rassemblement, mais je m'attends à un échec. Un mot pour Congo Nanganayo. Congo Nanganayo, votre titre est éloquent. Naro appelé la diaspora. Nazo rappelé Congolais sur place aux armes. Au moins accord Oyo, Isayaïwa, Isayaïo. Motoako Sayote. Quand ils écrivaient les textes, tout ça qui kunate, bakangama dans la chambre. Les textes aux Isaya Bisuna Bango. Na rappelé alors comme sous. Na traité Oyo, Balobi Boy. Les familles des victimes de 19 au 20 décembre, de 19 au 20 septembre, il faut pas indemniser. Toye baba image nous ton mona wana, to recader tu identifier ba famille wana, to descendre. Il faut pas indemniser bango à la hauteur de la dignité. Mais pas seulement ça. En 2015 on a tué. Ce régime a tellement tué. Congo nangana yo ndeko nanga congolais aussi ko yebaka. Puis identifier tout ça la plaidoirie collective d'une nation. To présenter liste à Batouana, to proposer une indemnisation sans droit. Donc ils ne peuvent pas perdre pour rien parce que l'accord leur donne. Et je reviens à toutes les familles des victimes. Dès que papa Tshisekedi a souvent dans les bons gars dans la comité de suivi, le lendemain matin, tout quitte là dans ma dossier. Il faut que la commission base à la identité. La situation de la commission électorale. Il y a l'indemnisation de la commission électorale. Dans ce débat, il faut que les crimes, c'est que nous sommes aujourd'hui, les péchés congolais s'appellent Nanga. Deuxième année, il y a un calendrier électoral. Quelle est cette CENI qui n'a pas un calendrier? Yo quand le gouvernement, quand l'entreprise, le directeur PDG entreprise sans un plan d'action. Yo monawa une année en gros. Kene na CENI ROI. Depuis Babanda, ça fait 14 mois. Pour réfectionner le bâtiment, nous petit récilité. Si vous avez électionné vous allez. Kene na bâtiment à CENI, ça fait 15 mois. Bazor refaire. Assassin, tous ont conçu un immeuble à Kinshasa. C'est une semaine, 2 semaines qu'on monte l'assassin. L'assassin de la CENI, ça fait 6 mois. On les monte et ça ne finit pas. La volonté d'y arriver aux élections n'est pas à cette commission. Refaire cette commission, c'est la meilleure façon de sauver le pays. Et pour finir, pour ceux qui pensent qu'il faut tous partager ces avis-là. Kozonga Balaba, ce n'est pas la moindre chose. Et ça, c'est une plaidoirie publique. Ça, c'est ce que la nation peut faire. Mais Kozonga Balaba, pour il faut descendre avec objectivité. Il faut attendre le but. Nous voulons sortir quoi dans la balade? Il faut que nous définissions. Au moment où ils ont fait un bon combat sans stratégie. Il faut que les 19 Kabila partent. Qui devait remplacer Kabila? C'était Kengo. Ils n'ont jamais parlé de ça. Alors, au lieu de parler que Kengo doit être remplacé et prôner si Kabila partait, c'est un général qui prendrait le pouvoir. Donc il faut que nous soyons, avant de sortir au balabala, pourquoi et la tenance c'est quoi? Il y a un pour rappeler le comment. Bateau Oyo, il y a coup de montée manqué à 75. Plus de 42 familles. Baspolia ba richesse na bango. Bapoma papa na bango. Babotola biloko na bango. Baluka kaneta major général. Ba restituer bango droit na bango ya justice. Justice c'est le makate. Ozu Roger Lumbala qui vient de piller la banque. Na Goma. Awa, en 2013, la Banque centrale de Goma, n'oubliez pas M23 pillé la Banque centrale, qui ont pillé des banques, qui ont pillé des privés, qui ont tué des gens. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de cas de réfugiés à l'est du pays, M23, le gouvernement a reçu GDO, le même honneur. L'opposition vient de recevoir Royer Lumbala, même honneur, où est la place du peuple. Je veux plaider à tous les Congolais partout où ils sont. Les familles des victimes des coups montés, manqués, où l'histoire de l'humanité reconnaît que innocemment, à quand sera rendue la justice? Il y a coup d'ordre militaire.
bobete la bango justice ba indemniser bango ba mususu bango ça na mambango papa na bango na maboko ya bato oba mais musée à restaurant ekenda wapi spoliation au ministre Mouyé Jazara Koloba il y a un bâtiment public ekenda wapi. Comment on peut dépouiller un peuple au bomeli moto papa au botolier na loko papa tikela qui au bomi boto au botolier na mwasi na biloko atikaka et nous ça fait aujourd'hui plus de 40 ans. La situation reste la même, les victimes sont en train de se victimiser, les enfants de ces victimes dorment dans la belle étoile. Je crois que c'est le travail que la SENCO doit continuer pour la justice sociale. Dossier à Roger Lumbala, nous rappelons, comme nous l'avons dit dans beaucoup de chaînes, il faut acquérir la justice. L'argent qu'ils ont pillé de la Banque centrale, d'autres banques privées, ils en ont ça dans la poche. Cet argent doit rentrer à Massissi, à Rutshuru, à Bunangaba, partout où il y a des réfugiés pour aller indemniser ces familles et les aider. Si Dr Mukwege est aujourd'hui célèbre, ce n'est pas les crimes de M23. Si nous plairons Mamadou Ndala, un colonel pas comme les autres, c'est les crimes de Mamadou Ndala. Moussa, Pasteur Runiga, Moussa Nyamoussi et les autres doivent répondre. Comment dans un seul pays, une personne doit être amnistie pour le même fait deux fois. En 2003, ils étaient amnistiés pour avoir commis crime de guerre, pour avoir massacré les gens. Moussa, Roger Lumbala, ils reviennent à Kinshasa, élu député, un député national qui part pour faire une rébellion des armes. Quelle est haute trahison à la nation? Non, quels que soient les coups. Mais aller simplement à 50 km de la ville de Goma. Les crimes sont là, les blessés sont là, les victimes sont là. Comment on peut assassiner l'assassin et la victime, on la laisse abandonner? Je crois qu'il est revenu à Kinshasa. L'amnistie est qu'il ne fait pas la prison, mais la justice sociale doit se faire. Ils doivent indemniser. Donc on doit aller à l'indemnisation de ces familles et on doit les retirer les droits politiques. Roger Lumbala ne peut plus faire la politique dans ces pays. Pasteur Runinga ne peut plus faire la politique dans ces pays. Moussa Nyamoussi ne peut plus. On doit les retirer les droits politiques. Et ça va éduquer les autres à ne pas prendre la même option. Parce qu'après demain, comment vous pouvez voir les gens comme Franck Diongo, qui n'ont rien fait, qui sont toujours dans la non-violence avec Tshisekedi. Toutes les guerres sont arrivées quand Franck Diongo est politicien. Depuis, Moussa l'a trouvé à la prison. Pourquoi? Parce que Mobutu l'avait arrêté. Il souffre, il fait quoi? Et à un problème de rien, on l'amène à la prison pour 5 ans de prison ferme. Et à un bandit de surcroît, on lui donne les honneurs et on le voit recevoir à la SENCO. Mais les familles de coups montés manqués, on ne les reçoit pas. La famille de Franck Diongo, on ne les reçoit pas et la question ne se fait pas. Non. Là, j'appelle le père, les évêques. Vous avez une grande mission, cher père. Et la nation congolaise attend beaucoup. Et Dieu qui vous a placé là est Dieu de justice. Si vous traversez un peu, même Dieu va se mettre à colère contre vous. Il ne faut pas servir Dieu sans que vous respectiez la volonté de Dieu. Il faut que cette justice soit faite à l'égal. Recevez les familles des coups montés manqués. Ils ont besoin que cette justice soit rendue aujourd'hui et maintenant. Écoutez les cris de Franck Diongo. C'est un innocent. Quelqu'un qui a été victime d'être agressé dans sa parcelle, qui se trouve seul à la prison, et les bourreaux, on ne veut même pas l'identifier. Une justice de 2 poids 2 mesures, les Congo Nangana Yo Yamouana. Merci beaucoup, M. Makaya. Moi, je vous remercie.